Très chers bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue à la dispensation. Ma famille, je voudrais vous dire des grandes vérités que j'ai longtemps gardées et aujourd'hui, je vous dirai toutes les raisons pour lesquelles j'avais gardé toutes ces vérités et vous me donnerez même raison et le temps prévu pour que nous puissions écouter toutes ces réalités que les anges eux-mêmes ont appelées fuite d'informations. C'est aujourd'hui, c'est ici, c'est maintenant. Prions le Seigneur. Merci, tendre Père. Merci parce qu'il y a eu une réunion au ciel et le ciel m'a choisi pour que je sois le porte-parole du ciel sur la terre. Et tu m'as amené à une dimension pour que je puisse découvrir toutes ces réalités afin que je sois le porte-parole sur la terre. Seigneur, nous voulons transmettre cette expérience inoubliable. Alléluia. Ces instants sont bénis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toutes ces réalités soient à la dimension de la compréhension de tous, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Moïse Lushiku Malou. Le Seigneur m'a appelé à une vocation pour que je joue le rôle prophétique afin que nous puissions préparer la fin des temps parce que Jésus-Christ vient bientôt. Ce témoignage a commencé le 5 février 2007. Longue histoire. Dans la narration, je vous avais donné des détails sur le 8 mois que j'ai passé à l'église où je dormais par terre. Ma famille. Alors, au 8e mois et à une date quelconque, nous sommes tombés un 5 février 2007. Ah, ma famille. Qu'est-ce qui a fait à ce que je ne puisse pas dire sitôt toutes ces réalités? Je suis à l'église. Aujourd'hui, nous sommes Sion international. Imaginez-vous. À l'époque, l'église était sous un arbre. L'église était sous un palmier. Nous passions nos cultes avec des parapluies, parasoleils à main. Les passants se moquaient de nous alors qu'il y avait une dispensation là. Tellement qu'il y avait trop de moqueries, un papa du quartier a eu pitié de nous. Il a fait un don. Il nous a acheté 18 tôles. Nous avons acheté 18 tôles. C'est tout ce qu'on avait. Et nous avons placé le chevron en bois. Et nous avons monté un hangar. Et je commençais à passer une nuit là-bas. Pendant 8 mois, ma famille, et j'ai eu la visitation des anges. Lorsque les anges me sont apparus le 5 février 2007, c'était tellement étrange, et vous connaissez l'introduction de mon témoignage. Ils m'ont dit, appelle quiconque tu voudras pour qu'il vienne, qu'il puisse aussi participer à cette gloire. Juste la voix des anges, lorsqu'ils ont commencé à parler, lorsque j'ai appelé les gens, l'église était encore petite, moindre. Alors, j'ai appelé le fidèle de l'église, en diagonale, en face de l'église, au quartier, et ils sont venus, je leur ai dit, la gloire est descendue à l'église. Alors, ils sont venus. Quand les anges ont commencé à parler, directement, il y a eu des murmures. Il y a eu de la peur. Parce que
il y avait des choses qui se passaient telles que moi, j'ai tombé en extase. L'ange Gabriel apparaissait, l'ange Michael apparaissait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même apparaissait. Et plus tard, nous avons découvert l'ange de l'Église qui est l'ange fidèle. Je vous dirai beaucoup de choses à son propos. Bien-aimés, ils entraient à moi. Je voyais des choses très étranges où, avant de voler, les anges enseignaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils apparaissaient? Personne ne les voyait, mais tout le monde pouvait les entendre. Nous les avons entendus de différentes manières. C'est là que j'ai découvert que, ici, au niveau de notre crâne, il y a un trou. Je ne le savais pas. L'un des anges mettait sa main à ce niveau. Dans ma tête, il introduisait la main, il saisissait mon âme et il faisait sortir mon âme, mon esprit. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois l'esprit. L'esprit est visible. Et je vous parlerai de beaucoup de choses étourdissantes sur l'esprit. Alors, il mettait la main, il introduisait la main dans ma tête et il faisait sortir mon esprit. Et il mettait mon esprit de côté. Et quand il parlait maintenant à mon esprit, personne n'entendait ça. C'était parfois effrayant. Alors il me disait, toi, tu vas suivre sous cet état le temps que moi j'entre dans ton corps. Je l'utilise maintenant comme un moyen de communication. Alors, l'un des anges, soit le Seigneur, entrait en moi à partir du trou qui est ici. Et il entrait, mettons au pluriel, ils entraient en moi. Et là, ils parlaient au travers moi. Et j'étais là aussi. Je suivais tout avec les témoins qui étaient là. Maintenant, ils ne savaient pas que cette expérience s'est passée comme cela. Maintenant, la toute première expérience, les gens ont commencé à murmurer pour dire que voilà, ça c'est magique, et voilà, il change de voix, et il dit que ce sont des anges, pendant que moi je les voyais. Alors, je fais un constat que je n'ai jamais partagé, et je le partage aujourd'hui avec vous. Et ceux qui étaient là, qui me suivent, qu'ils prennent la réponse. Nous étions à une trentaine de personnes. Alors, la première séance, nous étions à 31 personnes. Dans ces 31 personnes, bien aimés, jugez vous-même. J'ai été transporté dans la cosmogonie satanique. À mon retour, je me retrouve devant une trentaine de personnes. Maintenant, regardez leur tranche d'âge. Il y avait ceux qui étaient encore en quatrième des humanités secondaires, cinquième, sixième des humanités. C'était une tranche d'âge entre 16 et 20 ans. Imaginez-vous. Je fais asseoir les jeunes gens de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et je leur dis, regardez comment le diable travaille. Imaginez-vous. La simple voix, quelques-uns ont eu peur. Quelques-uns ont commencé à douter. Ça, c'est un. De deux, on m'a dit, tu seras notre porte-parole sur la terre. Et moi, je me retrouve devant une jeunesse entre 16 à 20, 21 ans. Dites-moi, qu'est-ce que je pouvais faire? L'ange Michael me disait chaque fois, tout ce que tu verras, tout ce que tu entendras, transmets-le sur la terre. Parce que le ciel est en train de t'utiliser déjà pour précipiter l'enlèvement. J'ai regardé, nous sommes en 2007, le 5 février, j'ai dit que non. Ça, il faudra que je m'adresse aux médias. Je n'avais ni compte YouTube, ni caméra.
Mettez-vous à ma place au nom de la prudence et de l'intuition. Je me suis dit, je dois transmettre ces choses étant connecté. Lorsque je trouverai une plateforme internationale, lorsque je trouverai la possibilité de commencer à voyager dans différentes contrées, je vais commencer le témoignage. Alors, j'étais obligé de vous relater l'introduction. Mettez-vous à ma place. Tel que vous me voyez, j'ai maintenant la technique appropriée où j'ai la possibilité d'adapter tout ce que j'ai vu. La seule chose que je ne vais pas adapter, c'est l'image de Jésus-Christ. Je l'ai. Mais je pense que je pourrais vous adapter. Ah, je ne sais pas, que le Saint-Esprit me convainque. Parce que je peux vous adapter l'image de Moïse. J'ai la possibilité là de dessiner, mais avec le matériel très avancé. Je les ai. Je les ai. Alors, je voudrais vous faire voyager dans cette expérience pour que notre foi augmente et qu'on comprenne que il y a des choses. Pitié pour les pasteurs qui se battent dans les réseaux sociaux. Nous profitons avec les réseaux sociaux comme maintenant pour vous dire des choses qui vont précipiter l'enlèvement. Et je ferme directement la parenthèse. Chaque fois, je disais, vous ne connaissez pas encore la dispensation. Même ceux qui étaient là, je les regardais et je me disais, ce sont encore des enfants. Ils ne sont pas mieux placés. Ce n'était pas le moment. Et voici le moment. Bien-aimés, les gens sont venus. Quand les anges ont commencé à parler, quand la dispensation a commencé, ma famille, d'abord, le 5 février 2007, lorsque j'ai écouté les anges, et maintenant ils rentraient, il ne pétinait pas les sols, mais il s'est mouvé, arrivé au seuil de l'entrée de l'hangar, je dis bien hangar, là où l'église était. Ah, avant que je n'appelle les autres, ils se sont arrêtés. L'un d'eux est venu, il m'a doigté. Il m'a dit, appelle quiconque tu voudras, pour qu'ils viennent aussi participer à cette gloire. Et quand j'ai appelé les anges sont encore descendus, ils sont encore apparus. Et là, ils m'ont dit ceci. Posez-nous toutes vos questions parce que nous vous réservons 5 jours. Et heureusement, avant que je ne commence à témoigner comme ça, vous m'avez écouté dans le média audiovisuel, ça fait pratiquement maintenant là 10 ans. Mais avant cela, en 2010, je fais circuler les CD. Donc tout ce que je vais vous dire, ça a été dit, mais je n'avais pas développé. Vous me donnerez raison pour dire que non, ça, il fallait le média international comme maintenant là. Ma famille, le 5 février, on m'a dit d'appeler tout le monde. À partir du 6 février, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Nous vous donnons 5 jours. Posez-nous toutes vos questions. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 février, nous avons posé des questions et les questions là et les réponses, vous les avez dans la première partie, première saison de mon témoignage. Et lorsque les anges partaient, là, nous sommes le 10 février. Attention. Les anges sont arrivés encore au seuil de l'entrée de l'église. Ils se sont arrêtés. Ils m'ont regardé. Et l'ange Michael est venu. Il me dira, demain, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Vous allez comprendre pourquoi ce sont des choses plus grandes que celles-ci, lesquelles nous avons posé des questions sur nos vies sociales.
une sœur a posé la question, voilà, comment savoir l'homme de ma vie? Les gens ont posé des questions. Maintenant, pour l'ange, il y avait des choses plus grandes que celles-là. Très cher bien-aimé, nous étions impatients. Et comme on attendait les choses plus grandes que celles-là, nous sommes le 10 février 2007. Regardez un peu cette date. 10 février 2007. Je vous parle en tant que narrateur, je vous parle en tant qu'un prophète qu'on a utilisé. Ma compréhension était tellement avancée, où on m'expliquait une seule fois, et je comprenais pour toujours. Voilà pourquoi j'appelle ça expérience inoubliable. Ma famille, les jours suivants. Ah, parce que cette date était prophétique. Le 10 février 2007, on me dit demain, tu verras les choses plus grandes que celle-ci. Pourquoi? J'étais en train de dire, regardons cette date. 10 février 2007. Faisons un peu une sommation sur cette date. Regardez ce que ça nous donne, le chiffre 12, n'est-ce pas? Ça nous cache quoi? Pourquoi à cette date, il y a le chiffre 12? Et je veux vous parler en tant que prophète. Un prophète qui a eu une oreille aiguisée. Vous verrez les choses plus grandes que celle-ci. Parce qu'il y a le chiffre 12 là. Cette date était une date unique. Si je l'avais raté, toutes ces choses, nous allions tous les rater. Comment? Ma famille. L'ange Michael, chaque fois que je vivais ces choses, étant dans l'au-delà, et il m'expliquait des choses. Et quand on rentrait, quand tout le monde partait, quelques-uns dormaient là-bas, à l'église, ils attendaient les heures un peu avancées, et ils apparaissaient. Ils me parlaient en privé. Alors j'ai compris que le ciel respecte le leadership. Il y a des choses que les choses que le leader connaît. Ça, c'est une leçon. Quand on est leader, en tout cas, on a une dispensation privée que tout le monde ne connaît pas. Comme Jésus-Christ parlait en particulier à ses disciples, quand il attendait que toute la foule parte. Ce sont des choses que moi, je vivais. Alors, nous devons faire très attention avec les leaders. Parce qu'il y a des gens qui prétendent connaître plus que même leurs leaders. Erreur. Alors, l'ange Michael m'explicitait tout ce qu'on voyait la journée. Comme ce chiffre qui apparaît là. Le chiffre 12. Qui ressort d'une date 10 février 2007, après avoir posé des questions aux anges pendant 5 jours. Demain, tu verras des choses plus grandes que celle-ci. Pourquoi? Parce que cette sommation-là de cette date nous donne le chiffre 12. Prophétie de l'Apocalypse, chapitre 12. Je voudrais lire ce passage pour que les choses soient concrètes, parce que nous allons démarrer avec une vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière est moindre. Nous allons évoluer avec une vitesse faramineuse. Ma famille, je vais prendre la Bible. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12. Dans le Nouveau Testament. Le verset 12, qui nous donne la sommation de cette date. Ce n'est pas moi qui les avais appelés à cette date, mais c'est eux qui nous avaient fixé rendez-vous à cette date. Quand nous sommes arrivés le 10 février 2007, vers 17h, 5h des après-midi, ils sont apparus. À cette date qui donne le chiffre 12. J'y reviendrai. Lisons d'abord.
C'est pourquoi réjouissez-vous. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi seulement la terre et la mer? Je vous le dirai aujourd'hui. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ma famille. Apocalypse 12, 12, 12, deux fois. C'était la prophétie de cette date. Lorsque le malheur va atteindre la terre et la mer, ça prophétisait cet événement. Du 10 février 2007, je suis le mandataire de cette prophétie apocalyptique. Je vais vous les démontrer sur plusieurs facettes, d'après l'explication de l'ange Gabriel. Et je vais vous relater ça. Bon, on n'est plus dans la phase de relater, de narrer, mais on est dans la phase de démontrer. Vous allez comprendre parce que je vais vous les démontrer soigneusement avec les images. C'est ce que j'attendais depuis tout ce temps. Ma famille. Apocalypse 12, 12. Comme nous sommes arrivés à une date où le code du chiffre 12 est en train de déverrouiller la prophétie, est en train de déceler la prophétie, est en train de décoder la prophétie apocalyptique, les sceaux seront brisés et nous allons comprendre qu'effectivement, nous avons vu les anges. Ah, ma famille, cette date, je donne une petite leçon rapidement et on continue. Cette date, ma famille, si je l'avais loupée, ou si je n'étais pas à l'église ces jours-là, voilà pourquoi quand nous invitons le peuple de Dieu, venez à la convention, ne loupez pas. Venez sur YouTube comme maintenant, ne loupez pas. Venez à la radio, ne loupez pas, parce que chaque date a son histoire. Voilà une histoire. 10 février 2007. C'est resté une histoire. Une expérience inoubliable. Mon Dieu. Le chiffre 12 ici, de cette date, c'était la prophétie d'Apocalypse 12, 12. La colère du diable. La colère du diable et la colère de Satan. Et le code s'est décelé pour que ça tombe auprès de moi pour que nous allions dans une réunion. Alors, le jour suivant, comme l'ange Michael avait promis, il est apparu avec les autres. Michael, Gabriel et le Seigneur lui-même. Et là, ça n'a pas tardé. L'ange Michael m'a tenu à la main pour dire, je dois comprendre les réalités d'Apocalypse 12, 12. Il marche de pair avec cette date. Nous avons pris un vol rapide. Nous sommes montés. Nous nous sommes retrouvés dans les nuages. Oh mon Dieu. Et là, dans les nuages, l'ange Michael m'a posé une question pour dire, sais-tu où nous allons? J'ai dit non. Il dit, nous allons dans une réunion. Une réunion organisée par Satan. Mais non, pourquoi c'était à la veille de cette réunion que le chiffre 12 apparaissait à cette date que je viens de vous montrer, qu'on vient de vous montrer par la technique? Bien-aimé, j'ai compris que Dieu fait tout autant. C'est pourquoi à chaque temps, soyons prêts. Beaucoup ont raté certaines dispensations pour un seul jour raté. On pense que, bon, je peux le faire demain. Ah non, non, je vais suivre la dispensation demain sur YouTube. Alors que Dieu, quand il te met à cœur de faire quelque chose,
fais-le le plus tôt possible. Ma famille, nous nous sommes retrouvés dans les nuages. Et l'ange qui me lâche, j'ai commencé à voler. J'ai dit, j'ai commencé à voler. Il me dit, le ciel t'a choisi pour que tu sois le témoin de cette fuite d'informations. Je comprends que quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne les capacités. Et ces capacités vont faire son autonomie. Alors, on ne peut pas combattre celui que Dieu utilise. Parce qu'il a des capacités que les humains n'ont pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'amène à ce niveau. Parce qu'il sait que c'est un instrument qui va édifier le monde. Nous avons commencé à voler. Là, dans les nuages. Nous sommes allés plus haut, plus loin, au-delà des nuages. Et j'ai vu quelque chose. Nous voici au-delà des nuages et j'ai vu une concession. Ma famille, l'ange Michael prend la parole et me dit, cette concession que tu vois a des réalités. C'est là que notre adversaire, votre adversaire a organisé la réunion. Il veut vulnérabiliser les chrétiens. Et c'est ici, il m'a posé une question. As-tu déjà entendu parler des énergies cosmiques? J'ai dit non. Et il ajoute, il dit, c'est ici que se passent les énergies cosmiques. Bien-aimés, que cela nous serve d'information. Alors, j'ai compris pourquoi l'ange disait que c'est un jour spécial où on verra les choses plus grandes. Et je voudrais ajouter ceci. Ma famille, le 10 février 2007, la sommation nous donne le chiffre 12. Ah! Et là, je dis, vous verrez les choses plus grandes. Parce qu'il savait qu'il allait m'amener là où se concentrent les énergies cosmiques. C'est quoi les énergies cosmiques? Bien aimé, de loin, je voyais déjà cette concession-là. Avant d'y entrer pour qu'il y ait fuite d'informations, l'ange Michael me dit, les énergies cosmiques s'agissent des 12 esprits qui opèrent. Mais dommage, on les a modernisés par certaines mythologies. Et voilà, on vous parle des signes des zodiaques en forme d'horoscope. Alors, j'ouvre une parenthèse pour que je vous explique tout et que j'explique bien juste après ce programme. C'est-à-dire ces nouveaux programmes des témoignages. Juste au témoignage suivant, avant de continuer, je vous dirai c'est quoi les énergies cosmiques. Mais pour qu'on ait une idée en passant, l'ange Michael me dit, je vois là où les diables, notre adversaire, a placé sa cosmogonie, ce sont des zones astrales. C'est-à-dire, il a choisi ces lieux entre le ciel et la terre. Pourquoi? Il s'est dit que ils sont dans le paramètre où la réflexion de l'homme s'est limitée. C'est ça, les zones cosmiques, où se sont incarnées les énergies cosmiques. Donc, nous sommes entrés là où il y a les énergies cosmiques concentrées. Et c'est là que Satan fait ses réunions pour prendre des décisions. Et je saute un peu pour vous dire, dans la première partie du témoignage, lorsque le diable a pris la parole, j'y reviendrai, il dit, aucun être humain ne sera informé de ce qui se passe ici. Parce que pour lui, il savait que c'était un diapason où les humains ne sont jamais arrivés
même pas les engins spatiaux, même pas les avions. C'était tellement éloigné. Et il dit, ça c'est la zone la plus élevée et personne ne saura ce que je veux vous dire. Si ce n'est celui qui fait partie de notre monde, notre royaume. Et moi, j'étais là. Donc, c'est très intéressant de voir quelqu'un qui n'était pas magicien, quelqu'un qui n'était pas sorcier, mais qui révèle tous les secrets des magiciens. Parce que j'avais promis de vous les dire, faute d'informations. Alors, quelle information? Je n'avais rien dit. Et je craignais que vous puissiez me poser des questions là-dessus. Et heureusement que vous n'avez pas posé. Oui, parce que vous n'aviez pas la moindre idée aussi. Voilà l'occasion. Bien aimé, là où se concentrent les énergies cosmiques, c'est dans cette concession que vous voyez là. Ce n'est pas une photo, c'est une adaptation. Je vous ai dit que j'ai des logiciels qui m'ont coûté trop cher, mais c'est pas un problème. Tout c'est pour l'édification du corps de Christ. Ma famille, et regardez d'abord la forme de cette concession, pour que je vous donne d'autres détails. Vous voyez comment ça se présente là? Cette salle ou cette concession est ovale, parce que, bon, continuons d'abord avec l'explication. Nous sommes entrés dans cette concession-là. J'ai approché l'image à la réalité, tel que ça se présente là. Ma famille, la salle était ovale. Nous sommes entrés dedans avec l'ange Michael. Je vous dis. Et nous étions en train de planer dans la salle principale de cette concession. Elle était conçue uniquement pour cette salle où le diable apparaissait à tout moment et chaque fois qu'il voulait prendre les grandes décisions sur la terre. Et c'est disant que dans le paramètre où il était là, et il se disait qu'aucun humain ne peut y arriver. Et moi, j'y suis arrivé et j'y suis entré. Ah, je vous dis, hein, je vous dis, et une parenthèse, lorsque Satan a appris que voilà, quelqu'un nous a découvert, il est allé m'accuser en Inde, là où il y avait ces incantations. Et j'ai été recherché. Depuis lors, bon, je suis caché dans la main de Jésus-Christ et je profite pour demander à ceux-là qui veulent être mes intercesseurs, pour me soutenir dans ces témoignages. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur notre mail pour dire, ben mail, je voudrais être votre intercesseur. Alléluia. Ma famille. C'est sérieux maintenant. La salle était ovale. Et quelque chose m'a étonné. Lorsque l'ange Michael qui me dit, ne crains rien. Tout ce que tu verras ici, transmets-les sur la terre comme notre porte-parole. Et attendez que je vous dise une vérité. Pourquoi je suis porte-parole? Parce que les anges ont visité beaucoup de personnes. Ces personnes n'étaient pas disponibles, très occupées. Et les sensibilités avaient baissé. Autant qu'un être humain soit dans cette salle, dans cette concession de Satan pour qu'il y ait fuite d'informations. Et lorsqu'on rentrait sur la terre, l'ange me donnait des détails. Étant dans la salle, il me donnait des détails. Et je vous assure, ce que j'ai remarqué auprès des anges, lorsque vous parlez d'eux, lorsque vous parlez de leur sujet, ils apparaissent. Comme maintenant là, ils sont là. Ils sont là. Ah,
Et je me sens en sécurité. Lorsque je suis en train d'interpréter ce qu'ils m'ont communiqué, ils sont là. Moi, je suis déjà habitué avec eux. Je ne panique pas. Je ne me roule pas par terre. Je crie, j'écume, je vomis. Non, moi, je ne fais pas ça. Ce sont des révélateurs. La révélation nous rend d'ailleurs plus sérieux, je vous dis, et plus concentrés. Et ce qui roule, ce ne sont que des impressions. Mais je ne suis pas là vraiment, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ma famille, l'ange m'explique, une partie dans la salle, une partie lorsque nous sommes retournés sur la terre. Et ça a pris 4 mois. Jésus, Seigneur Jésus-Christ, ça a pris 4 mois. Il m'explique, là dans la salle, et lorsque nous sommes rentrés sur la terre, là, tous ceux qui étaient à l'église dormaient. Les gens disaient, nous connaissons la dispensation. Bon, je me disais, c'est un peu de l'orgueil. Moi, de nature, quand je suis devant un orgueilleux, je me tais. Alors, quand on rentrait, quand tout le monde dormait, maintenant, lui me parlait. C'est à ce moment-là que j'avais posé la question aux anges pour dire, mais vous me parlez et vous me dites, dors maintenant. Et quand ils me disent de dormir, ils disent, dors maintenant parce que demain, on va te ramener. Maintenant, c'est arrivé à un moment, tant qu'il me promettait de me ramener là-bas dans la salle, il restait là debout. Il me dit, dors. Et moi, j'avais sommeil. Je somnolais. Un moment, je somnole. Je dis, il y a un ange à côté de moi. J'ouvre les yeux, je le vois. Bras croisés, en train de me regarder avec un doux sourire, sans rire. Comme je viens de le faire. Il me regardait comme ça. Et je lui pose la question. Je lui posais des questions parfois. Je dis, mais toi, tu ne te reposes pas. Et il me disait, nous, tant que la mission n'est pas encore accomplie, nous ne nous reposons pas. Et c'est là que j'avais préféré prendre aussi cet adage-là pour dire que chez nous, il n'y a pas de repos. Souvent, j'ai toujours dit, chez moi, il n'y a pas de repos. Et j'ai essayé de le faire, et plusieurs fois, je suis tombé malade. Je suis tombé malade plusieurs fois. Pourquoi? Et ce sont des esprits. Hein. Et d'ailleurs, il me disait, nous sommes des esprits. Et que je te démontre que nous ne sommes pas limités par les temps, ni par l'espace. Et aucune matière ne peut nous limiter. Et il y avait la parcelle voisine. Notre hangar était collé sur la clôture des voisins. Et on a placé des poteaux là, en chevron. Et après, nous avons placé l'hangar. Il dit que je te montre que nous, on n'est pas matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas la matière. Il dit, on n'est pas matière et aucune matière ne peut nous limiter. Regarde. Comme il ne piétinait pas le sol. Alors, il prend une position transversale, ok, c'est-à-dire horizontale. Et il entre dans le mur des voisins. Mais c'était terrible. Je ne voudrais pas dire que c'était horrible. Il entre dans le mur des voisins et une partie, c'est-à-dire le tronc entre dans la clôture et il sort la tête de l'autre côté. Il dit, tu vois comment je te montre que la matière ne peut pas me limiter. Regarde comment je joue avec la matière. Regarde mes jambes, mais regarde ma tête. Une autre partie est restée dans la clôture. Il dit, c'est ça nous. Nous ne sommes pas limités par la matière. Et ça me faisait tellement du bien de voir des démonstrations pareilles. Pourquoi du bien? Ce n'était pas une science-fiction. Pour moi, je me disais que le ciel est vaste. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et là, je vous invite à ma radio, MIG Radio Parousie. Écrivez-nous, même sur mail. Bon, entrez-nous dans la description de cette vidéo ici. À la description, il y a un lien sur la radio. Cliquez et prenez le programme de la radio. Et là, je vais vous montrer la poésie des anges qui disent que, longue histoire, je ne voudrais pas anticiper les choses, qui disent que nous pouvons rester même 40 ans juste pour accomplir une mission. Tant que la mission n'est pas finie, on reste là, on ne rentre pas. Ma famille continue avec le témoignage. Alors, il m'expliquait dans la salle et
lorsqu'on rentrait sur la terre, quand tout le monde dormait, moi je parlais avec l'ange Michael. Alors il me disait des choses telles que, voilà, la salle est ovale pour démontrer deux choses. Un, notez. Et là, j'étais en train d'écrire, surtout quand on était sur la terre. Dans la salle, il me disait, retiens, cette salle est ovale parce que c'est une incantation. Pourquoi? Cette forme géométrique ovale symbolise la déformation. C'est-à-dire pour les diables, on lui disait pour notre adversaire. Et là, dans la salle, le diable n'était pas encore apparu. Alors, pour notre adversaire, pour notre ennemi, votre ennemi, la forme ovale, c'est la forme de la déformation. Donc, les humains seront déformés d'après les diables pour que les décisions qui seront prises dans cette salle que tu vois, heureusement que j'étais là, dans cette salle que tu vois, les décisions qui seront prises, c'est pour déformer l'humanité et que l'humanité n'en revienne pas parce que le niveau où cette concession est placée, aucun humain n'y est déjà arrivé. Et là, moi, je me dis, ah, mais comment moi je suis? Et il me dit, parce que le ciel t'a choisi. Une réunion a été faite. Réunion, donc Dieu, et tous les habitants qui étaient au ciel à son service. Et la réunion a été faite où Dieu disait, voilà, sécurisez Moïse. Voilà, révélez-vous à Moïse. Amenez-les, transportez-les, entrez en lui. Utilisez même sa voix. Longue histoire. À cette phase ici, je ne mâcherai pas le mot. Je vous dirai tout. Ma famille. Donc, la salle était ovale parce que c'était une incantation. La cosmogonie satanique est ovale, en forme d'un cercle. Et le cercle là, c'est pour limiter. Donc, d'après l'incantation diabolique et magique, le cercle là, c'était pour limiter les humains. Pour que les humains soient limités et qu'ils tournent à rond. Deuxièmement, oh mon Dieu, ma famille. Rappelez-vous à la première partie, je vous ai dit que je deviens professeur dans la démonologie pour accuser les diables. Parce que j'ai vu des démons de toutes formes. Quand là je parlais, il dit, tu vois celui-là, tu vois celui-ci. Même les humains de toutes formes, des pasteurs, des faux pasteurs. Je vais vous le dire tout de suite là. Et je veux voir si possible. Hein. Ah Seigneur Jésus, si je pouvais citer certains noms. Parce que mon cœur est en train de battre. Ah Seigneur, cela pouvait être possible. Alors, je continue d'abord avec les témoignages. Ma famille, Michael me montre un esprit. Il dit, tu vois là. Nous, on ne nous voyait pas, on était en train de planer. Tu vois, cette entité-là, cet esprit-là. Je vois un esprit en forme de corne. Bon, je peux vous montrer l'image. C'est une image adaptée parce que j'ai le logiciel. Très bien. Alors, voyez cette image-là, ma famille. L'ange Michael me dit, regarde, l'animal là a plusieurs formes. C'est comme un homme, mais c'est comme un bouc. Et maintenant, le bouc est encerclé. Voilà les chargés de mission. Ah, chargés de mission pour exécuter comme un chevalier. Ah, Seigneur. C'est-à-dire, chevalier, en tant que chevalier, il a des flèches. D'abord, avant d'évoluer, j'élève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Les noms devant lesquels tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Oh mon Dieu. Désormais, si vous me voyez pendant que je témoigne, je regarde comme ça, ou quand j'enseigne, si vous me voyez regarder comme ça, je regarde ceux qui sont là comme mes initiateurs, les anges. Et quand je parle comme ça, ils sont contents. Alléluia. Je lève les noms.
qui a été élevé au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Ma famille, il me montre l'entité. Il dit, Baphomet. Avant de citer son nom, j'ai d'abord élevé le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce que je ferai. Parce qu'ici, on va témoigner et on va prendre plusieurs tendances sur la délivrance et sur le combat spirituel et en général sur la démonologie. Parce qu'on accuse maintenant le diable. Il deviendra faible. Vous, après ces témoignages, même pendant ces témoignages, vous allez voir comment vos vies vont se libérer. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le rôle pour lequel j'ai été créé. Je suis né pour ça. Ma mission commence avec ça, je vous assure. Laissez-moi témoigner ma famille. Alors, j'ai regardé, j'ai vu Baphomet, ces démons ici, et c'est un chevalier de temple. C'est-à-dire, la cosmogonie où nous étions, dans cette salle-là, qui était ovale, parce que le chevalier, comme les mandatés, c'était Baphomet. C'était comme le temple de Baphomet, où les décisions se prennent. Je vois des cornes et je vois un bouc avec une tendance à encercler. Et il me dit, tu vois la similitude entre Baphomet et la forme de la salle? J'ai dit, ok. Voilà celui qui combat l'église. Baphomet. Il combat l'église comment? Le témoignage est long. Je vais tout vous dire. Alors, il utilise l'esprit du bouc. Maintenant, comme ces jours-là, ce n'était pas l'esprit du bouc qui devait travailler, ces jours-là, c'était l'emblème du chien. Comment? À l'instant, nous avons entendu un boum. Boum! Le diable est apparu en forme de tête de chien. Et il prend la parole, il dit, avec arrogance. Aujourd'hui, mon emblème, c'est les chiens. Si je vous ai appelé ici, c'est pour vous démontrer par cette incantation que je suis plus fort que l'autre là. Et vous allez comprendre. Et on a adoré les diables par les gens qui étaient là dans la salle. Et l'ange, Michael et moi, nous étions en train de regarder pour voir comment on adore les diables comme ça. Pour des choses qu'il leur a expliquées. Et il dit, j'ai pris l'emblème du chien pour vous démontrer le triangle de la vie. Bien aimé, à notre prochaine intervention, je vais vous parler de la similitude, de la liaison similaire entre les triangles de la vie et le chat. Et là, vous allez voir comment le diable travaille avec l'Égypte, la Grèce et Rome par les triangles de la vie. Les mandataires, attendez, c'est lui qu'on envoie. Mandaté, oui. Les mandatés, j'ai dit, c'est l'Égypte, c'est l'Égypte, la Grèce et la Rome. Et Seigneur Jésus, à suivre. On va commencer par les triangles de la vie, surnommés par Satan, sous un ordre maléfique. Comment ces trois esprits travaillent dans ces trois contrées, l'Égypte, la Grèce et Rome. Et là, je vais commencer le nouveau chapitre à partir de là, pour que nous puissions très bien comprendre. Et Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partagez-moi ce témoignage. Vous téléchargez seulement
et c'est fini. Beaucoup préfèrent avoir une partie téléchargée. Moi, j'ai besoin de vos likes. Pas parce qu'on doit me payer. Quand c'est trop liké, on ne va pas, parce qu'il y a les gens qui signalent et on enlève la vidéo, soit on coupe les sons. Mais quand vous likez beaucoup, apprenez ça, s'il vous plaît. Le fait de liker la vidéo aussi va rester. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui ou demain, même les générations qui viendront vont écouter ça. S'il vous plaît, likez et partagez. Ne soyez pas seulement pressé à télécharger. Ça y est là sur YouTube. Si vous likez beaucoup, vous allez voir un témoignage. Parmi mes témoignages, j'ai des témoignages 20 000 vues. J'ai des témoignages à 60 000 vues. J'ai une diffusion là, 1 million de vues. Mais vous allez voir les likes, 300. Mais comment vous regardez ça à 1 million? Mais il n'y a pas 1 million de likes. Je voudrais qu'il y ait la différence à partir d'aujourd'hui. À partir de cette vidéo. Likez, s'il vous plaît. Bien. Retenons ceci. Nous sommes le 10 février 2007. La sommation nous donne le chiffre 12. Parce que la bête apocalyptique d'Apocalypse 12, qui veut manifester sa colère, sera dévoilée. Voilà cette date-là. Alors je dis, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu reportes à demain, tu te dis, ah non, même demain. Prie à même demain. Appelle Bemel. Écris-lui, dis-lui que j'ai une dîme. Ah, même demain. Ah, même le mois prochain. L'esprit des reports est un démon que j'ai vu dans cette salle ovale. Ovale. Pourquoi ovale? Parce que il y a le chevalier du temple qui est là, Baphomet. Et il utilise l'esprit du bouc pour limiter les gens. Voilà pourquoi le bouc est dans le cercle. Retenons. Chez Dieu, ce que tu peux faire maintenant, ne les reporte pas. Voilà cette date, ce qu'elle m'a apporté comme connaissance, comme témoignage qui bénit le monde entier. Retenons. Je suis un porte-parole. Lorsque Satan a pris une salle ovale, c'est pour limiter les vies des gens. Donc, je vous invite dans notre site. Parce que là, je ferai le coaching. Je ne veux pas faire le coaching sur YouTube quand même. Je réponds. C'est un prix promotionnel. 10 dollars américains, je l'ai dit devant les médias. Écrivez-moi sur mon mail qui est là. Prophète, berger Moïse, papa Moïse, je voudrais être dans le site pour un coaching. 10 dollars. Si tu manques ce site, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te qualifier. 10 dollars américains. Écrivez-nous sur mail, ou demande d'inscription. Vous pouvez payer pour une année. Ça fait 120 dollars américains. Et moi, je n'ai pas envie de m'enrichir parce que je vis déjà ma vie. J'ai besoin que cet argent nous aide dans l'administration. Et dans cette administration, ça va me permettre pour différents voyages, différentes contrées. J'ai beaucoup de projets. Au lieu de faire les appels de fonds, vous entrez dans le site, je vous explique tout. Il y a même mes documentaires sur la Bible qui sont là-bas. Enregistrez-vous. Que Dieu vous bénisse. À suivre. Je vous ai promis 2 choses. Nous allons commencer avec les 12 esprits, c'est-à-dire les esprits négatifs, c'est-à-dire les énergies, les 12 énergies cosmiques incorporées dans les zodiaques. Quand on vous dit porter le bleu, porter le vert, porter le jaune aujourd'hui. Aujourd'hui, les astres vous disent ça. Ceux qui disent là, je vais citer leur nom. C'est une fuite d'informations. Ce que je vous dirai demain. Qu'est-ce que je dis? Pas demain. Ce que je vous dirai prochainement. Après ça, je vais vous expliquer la suite du témoignage. Pourquoi les diables s'est transformé en tête de chien.
Mais c'était une incantation. C'était une trinité. La trinité existe. Elle est satanique. Il y a un seul Dieu dans Ephésiens 4:4. Je vais vous expliquer comment ceux qui travaillent dans cette trinité, et appellent ça trimoustie. Dans cette trimoustie, vous allez voir comment l'Égypte, Seigneur, la Grèce et Rome travaillent avec Baphomet dans les temples. Et là, il y a des faux prédicateurs. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que parfois, il y a un fils qui m'a appelé depuis les États-Unis. Il me dit, papa, j'ai écouté des prédicateurs, mais moi, je me disais, c'est pas ce que je veux. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous expliquer pourquoi on a des prédicateurs où vous vous attendez à quelque chose que vous ignorez vous-même. Jusqu'à ce que Dieu a donné Bemel. Mais voici le berger Moïse Louchikou. Je viens en tant que berger pour sécuriser vos âmes. Jésus vient bientôt. Nous avons besoin de vos soutiens pour soutenir cette œuvre, quoique vous allez entrer dans les sites avec $10. Mais si Dieu vous met à cœur, soutenez-nous. On a beaucoup de choses à faire. Regardez les logiciels que j'ai achetés. Tout ça, ça aide pour qu'il y ait l'expansion ministérielle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette vidéo. Likez en masse cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Priez pour nous. Bye bye.